En marge de la Journée internationale de contraception et de la dépénalisation de l'avortement, l'organisation non gouvernementale Si Jeunesse Savez a organisé une activité de santé sexuelle et reproductive de jeunes adolescents dans la salle de réunion de l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme. Cette activité a connu la participation de membres de la représentation des étudiants du Congo. Plus de détails avec Israël Mwanza. Ils ont été tout joyeux, ce sont les étudiants venus des différentes institutions d'enseignement supérieur et universitaires pour répondre à l'invitation convoquée par l'organisation non gouvernementale Si Jeunesse Savez et la représentation des étudiants du Congo dans l'optique d'échanger de façon participative sur la question du droit à la santé sexuelle reproductive. Prenant la parole, Richine Massengo, directrice exécutive de Si Jeunesse Savez, a éclairé l'opinion sur la méthode de contraception et la dépénalisation de l'avortement, tout en faisant une mise au point sur les conditions de traitement de femmes et filles dans la société et la problématique d'accès aux services de contraception et d'avortement sécurisés. Ça n'est suivi du mot de Patrick Maliani Issa, assistant du programme Droit, Santé, Sexuelle et Reproductive, qui a mis le point sur les i au sujet de l'accord de Maputo dans le cadre de vulgarisation du protocole de Maputo et la promotion de droits, santé sexuelle et reproductive. Très contents de leur participation à ces assises, les étudiants se sont exprimés en ces termes. L'éducation sexuelle, cette information est un sujet tabou provenant de nos familles. Le fait de l'entendre ici nous informe dans plusieurs choses. Ça nous met en garde contre certains dangers liés à l'avortement et aux grossesses indésirables. Et ça nous permet d'avoir un peu plus d'informations pour nous abstenir et nous prévenir contre certaines maladies sexuellement transmissibles. C'est une première pour moi de participer à ce genre de conférence et ça m'a beaucoup édifiée dans le sens où que nous jeunes que nous sommes, on ignore certaines méthodes concernant la contraception ainsi que pour prévenir des avortements. De nos jours, on voit beaucoup de jeunes qui commettent certaines erreurs, qui ne savent pas comment se protéger après avoir fait un rapport sexuel ou quelque chose de ce genre. Et aujourd'hui, on a eu à apprendre, personnellement, j'ai eu à apprendre beaucoup de choses et c'est bien dans le sens où que dans plusieurs universités, on ignore toutes ces choses-là. De leur côté, les organisateurs n'ont pas resté indifférents. Aujourd'hui, nous sommes venus à l'université travailler spécialement avec les différents étudiants des différentes universités qui ont été réunis ici. Ce sont super, ce sont généralement les corps des coordinations, les CP, les CPA et ainsi que les autres étudiants qui se sont réunis ensemble avec nous pour justement célébrer la journée internationale de la contraception le 26 septembre et la journée internationale de la dépénalisation de l'avortement le 28 septembre. Et nous avions voulu discuter avec les étudiants pour justement parler de cette question qui touche à leur vie académique, à leur vie étudiantine. C'est en marge de la célébration de la journée, des deux journées internationales, respectivement de la contraception et de l'avortement sécurisé, célébrées le 26 et le 28 de chaque année au niveau mondial. Et nous avions jugé bon de venir échanger avec la communauté estudiantine, ici des différentes coordinations des étudiants, en partenariat avec la représentation des étudiants du Congo qui est notre partenaire. On a échangé avec les étudiantes et les étudiantes sur les différentes méthodes contraceptives, sur l'importance de la contraception dans un parcours académique pour éviter les conséquences liées à la mortalité et aussi à la morbidité liée aux avortements clandestins. Parce que si on n'a pas une information suffisante par rapport à la contraception et pourtant en étant étudiant, on a des activités sexuelles de façon active, on peut tomber aux grossesses non désirées, aux grossesses non planifiées, aux avortements clandestins, au VIH ainsi qu'aux infections sexuellement transmissibles. Notons que ces 100 jeunes leaders hommes des instituts supérieurs et universitaires ont adhéré dans le programme de la contraception ainsi qu'aux différentes méthodes contraceptives.